Il n'existe pas du tout de race de chien mangeur d'hommes. Ça n'existe pas du tout. Alors, la plupart des temps, lorsque vous voulez acheter un chien pour votre toute première fois, vous allez aller vers un ami, vers un collègue qui va vous dire immédiatement, si tu veux prendre un chien et que c'est ta première fois, il ne faut surtout pas prendre un Rottweiler, il ne faut pas prendre le Bulldog, parce que vous savez, en Afrique, quand on dit Bulldog, il y a une image qui vient dans la tête, le gros chien avec eux, ok. Voilà. Donc tout ce qui est gros en Afrique, c'est Bulldog. Mais on va te dire, non, ne prends pas un Rottweiler, ne prends pas un Boerboel, ne prends pas un Bulldog, tout ça là, ce sont des chiens mangeurs d'hommes. Ce sont des chiens qui attaquent les enfants. C'est le message qu'on vous laisse toujours. Et on va toujours vous dire, par contre, si c'est ta première fois et que tu vas acheter un chien, prends un berger allemand. Pourquoi? Le berger allemand, c'est le chien intelligent. C'est normal. Parce que c'est le chien qu'on retrouve souvent dans les films. Vous savez, les films que nous avons l'habitude de voir, on voit à l'intérieur un berger allemand, Rex, Rocky, Max, le berger allemand policier et tout. C'est un chien intelligent. Du coup, on se dit que lorsqu'on prend un berger allemand, il sera intelligent même si on ne l'éduque pas. Et voilà encore l'erreur que beaucoup de gens commettent souvent. Certaines personnes disent, je vais prendre des bergers allemands parce qu'apparemment, ce sont des chiens qui vont être déjà intelligents. Ils connaissent déjà tout. Ça n'existe nulle part. Et c'est là où le problème commence. Parce que quand vous allez prendre un chien, par exemple le berger allemand, en se disant que c'est un chien qui connaît déjà tout, il est déjà intelligent, j'ai même d'ailleurs vu ses parents sont intelligents. C'est pas parce que les parents d'un chien sont bien éduqués, bien dressés, que le chien automatiquement est intelligent, ou vous comprenez le sens qu'elle dit intelligent et tout ça là. Pas nécessaire, au fait, pas du tout. C'est l'éducation qui rend un chien meilleur. C'est l'éducation qui donne la beauté d'un animal, d'un chien. Ok? C'est important à savoir. Donc, on va te dire, prends un berger allemand et tu vas te dire, je vais donc prendre le berger allemand. Là où le problème et là où le danger se pose, c'est au niveau où tu vas prendre le chien en te disant qu'il est déjà intelligent, il connaît déjà tout et tu vas le garder à la maison. Tu ne vas pas l'éduquer, pas de balade, rien du tout. Entre-temps, tu ne te rends même pas compte que tu viens de prendre un chien de garde. Surtout si tu achetais un berger allemand de pure race. Je prends l'exemple du berger allemand, il y a beaucoup d'autres races de chiens qu'on vous conseille souvent quand c'est la première fois. Vous pouvez laisser les races de chiens qu'on vous dit souvent de prendre. On vous dit prends un labrador, prends un caniche. Bref, certaines races de chiens qui ont dit souvent les races de chiens intelligentes là. C'est ces races de chiens que vous allez prendre quand c'est votre première fois. C'est ce qu'on vous conseille. Avec un message subliminal derrière qui vous pousse à ne pas les éduquer. Et c'est là où il devient dangereux. Parce que tout chien sans éducation peut être un danger. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pas parce que ton berger allemand t'a montré les facilités que tu vas dire à ton ami, à ton collègue que non, les bergers allemands sont intelligents, prends un berger allemand, tu n'as même pas besoin d'éduquer. C'est dangereux. Je veux vous dire quelque chose. En Afrique, les chiens qui commettent le plus de dégâts, ce n'est pas les pitbulls. Hein. Parce que chaque fois qu'on va vous déconseiller un chien, on va vous dire pas de pitbull, pas d'American Bully. Non, ce sont des chiens tueurs, ce sont des chiens qui tuent les enfants, ce sont des chiens ceci, cela. Non, c'est juste que c'est une race de chiens qui est pointée du doigt depuis des années. Les gens font des sangs n'importe quoi. Les hommes abusent avec cette race de chiens. Au point où aujourd'hui, lorsqu'on voit cette race de chiens, on associe directement un chien de combat, chien dangereux. Et pourtant, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de pitbulls qu'on a utilisés comme chiens de police, très social. Il y a beaucoup de pitbulls qu'on utilise comme chiens renifleurs, qui détectent les drogues, les explosifs, les cornets d'ivoire, tous qui font des merveilles, des pitbulls. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on change même déjà cette image qu'on a du chien. Donc, c'est une parenthèse. Le chien reste le chien. Ok? Le chien reste le chien. Lorsqu'on veut prendre un chien pour la toute première fois, on doit tout simplement étudier la race. Déjà, chaque être humain peut choisir son chien en fonction de son caractère. Vous savez, il y a des êtres humains qui sont très agités, qui aiment faire du sport. Et je vais donc vous conseiller de prendre un chien comme un malinois. Ok? Comme un berger allemand ou une race de chien qui a besoin de faire beaucoup de sport pour être en santé. Déjà, tous les chiens ont besoin de faire le sport pour être en santé, mais d'autres chiens en demandent beaucoup plus. Donc, toi qui aimes, si tu es un particulier ou un humain qui est entre guillemets paresseux ou bien qui n'est pas fourni d'efforts, dans ce cas, tu peux prendre un chien qui ne va pas te demander trop d'exercice. Il y a des races de chiens qui ne t'en demanderont pas trop. Ok? Donc, si c'est ta première fois de prendre un chien, le conseil qu'on dit souvent, prends un berger allemand parce que c'est un chien intelligent. Non, c'est un danger. Parce que si tu tombes sur un berger allemand de lignée de travail, même si c'est des lignées de beauté, ça reste un chien qui a de la génétique de garde. Si tu ne l'élèves pas très bien, tu ne l'éduques pas très bien, il ne sera pas un chien social. Il sera donc un danger pour les gens. Il ne sera pas un chien
il sera un chien craintif peut-être. Il ne va pas bien mener la garde chez toi. Parce qu'on t'a dit, prends le berger allemand, c'est fini. Si tu veux, prends-toi un pitbull pour ta toute première fois, à condition de respecter tout ce qu'il faut respecter. Il faut comprendre le comportement du chien. Si on te dit que c'est un chien qui a un caractère fort, il faudrait que dès le premier jour qu'il arrive à la maison, tu commences à aller socialiser avec tout le monde. Parce que beaucoup de gens font toujours cette erreur-là de se dire, quand on ne laisse pas le chien entrer en contact avec les gens. Qui vous a dit ça? C'est là où il y a un danger. Peu importe le chien que tu as, il faudra toujours le mettre en contact avec les êtres humains. C'est important, il faut le socialiser avec les autres chiens et les autres êtres humains. C'est parce que vous passez le temps à garder les chiens à domicile, dans la cage, et vous les libérez uniquement la nuit qu'ils commencent à développer les troubles de comportement. Le jour qu'ils voient des êtres humains, ils sont étonnés. Mais il y a des êtres humains ici dehors, ils commencent à courir à gauche, à droite, les gens commencent à fuir et on commence à parler du danger. Ou la toute première fois qu'il voit un enfant courir, l'instinct de prédation se réveille, il peut attaquer l'enfant. Parce qu'il n'était pas habitué à être en contact avec les enfants. Il est habitué à être en contact uniquement avec la personne qui lui donne à manger chaque jour. Parfois, ce n'est même pas toi le père de la maison, ni toi la mère de la maison, ni vous, les gens de la maison. C'est parfois le gardien qui vient en journée ou le soir, il nourrit le chien, il balade le chien. C'est tout. Toi-même, tu ne peux même pas toucher ton chien. J'essaie de vous amener dans plusieurs sujets à la fois, si vous comprenez un peu. Arrêtons de prendre le chien en disant telle race est dangereuse, telle race n'est pas dangereuse. C'est un danger. Quelle race n'est pas dangereuse? Si tu prends un chien, tu ne l'aides pas très bien, il va devenir un danger. Il n'y a pas une affaire de race. Bien sûr, chaque race de chien a son caractère, chaque race de chien a son comportement. Il faudra donc s'adapter au comportement de chaque race de chien. Si c'est ta toute première fois de prendre un berger allemand, si c'est ta toute première fois de prendre un Rottweiler, alors sache que le Rottweiler c'est un chien protecteur qui va protéger son territoire, c'est un chien territorial. Il faudra donc savoir que tu dois dès le premier jour que tu l'obtiens, le mettre en contact avec les humains. Comme ça, parce que regardez, pour qu'un chien fasse de l'intervention sur un être humain, il faudrait qu'il n'ait pas peur de l'être humain. Donc si tu prends un chien de travail, un chien que tu dis c'est un chien qui va me défendre et tu ne le mets pas en contact avec les êtres humains jusqu'au point où il devient peureux face aux êtres humains, vous pensez qu'un chien qui a peur va finalement vous protéger contre l'humain parce qu'il a peur contre l'être humain, donc il ne pourra pas faire une défense pour vous protéger contre l'humain. Il va s'éloigner. Donc vous devez vraiment faire attention quand vous voulez prendre le chien, un chien, lorsque vous voulez adopter un chien pour votre toute première fois. Cette affaire qu'on dit, prends cette race parce qu'elle est plus intelligente que l'autre, non. Tous les chiens sont bons, ils sont tous intelligents. Vous devez juste très bien les éduquer, c'est tout. Chaque chien a son rythme d'éducation. Vous pouvez prendre un berger allemand qui devient plus dangereux qu'un pitbull. Et c'est le cas. On en trouve énormément en Afrique. Vous allez prendre un labrador qui est censé être un chien de compagnie, un chien de sauvetage. Ce n'est pas un chien dangereux, mais j'ai trouvé des labradors dans le domicile dangereux. Vous vous imaginez? On ne pouvait même pas les toucher. Ça n'a pas de sens. J'ai trouvé des labradors plus dangereux que des Rottweiler et des bergers allemands et tout. Je vais citer n'importe quelle race de cela. Même le caniche, les toutes petites races de chiens là. Dernièrement, je suis sorti avec quelques étudiants. On est arrivé quelque part. J'ai vu un caniche très dangereux qui a failli attaquer même la personne avec qui j'étais. Un caniche qui était déterminé à mordre la personne qui était à côté de moi. Vraiment déterminé. Et si la laisse de ce chien se coupait, il allait attaquer et il allait mordre. Certains parmi vous, vous allez vous rappeler d'un caniche que vous avez mordu. Moi, j'ai reçu tellement de cas. Des caniches, les petites races là, les bichons, les caniches, les chihuahuas, qui attaquent et qui mordent sauvagement parfois les bébés qui sont à la maison. Il n'y a pas de chien plus dangereux que l'autre. Il y a juste un être humain qui ne prend pas la peine d'éduquer son chien. C'est juste ça au fait. Donc, quand vous prenez un chien, s'il vous plaît, pensez à son éducation. Pensez à le socialiser. Évitez de dire que pour que mon chien garde la maison, il ne doit pas entrer en contact avec les gens. Je ne veux pas que mon chien touche les autres. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est un danger. Votre chien, quand il vous connaît déjà, il vous connaît. Même s'il entre en contact avec les autres, il reste fidèle à vous. Il va être en amitié, ok, en harmonie avec tout le monde hors de votre portail. Mais lorsqu'il arrive dans sa maison, l'instinct territorial prend le devant. Et dans la nuit, il va protéger votre territoire. Même sans dressage, même sans éducation, un chien protège son territoire.
Le chien, c'est d'abord l'alerte. Il va aboyer parce que quelqu'un se retrouve dans son territoire. Il va aboyer pour repousser. Fut-il un chien de garde ou pas? C'est important à savoir.